Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Vers une famille heureuse, cette série d'émissions qui tente de vous faire partager le développement, la création, la formation du couple, de la famille. Pour cela, nous sommes en compagnie de Cheikh Hicham El Arafa, le directeur de l'Institut Usul el-Din à Paris. Frère Hicham, assalamu alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans une série d'émissions précédentes, nous avons évoqué plusieurs sujets, que ce soit la connaissance de soi, la place des sentiments dans le développement de la relation du couple avant le mariage, toutes ces questions-là qui nous intéressent. Et aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur un des critères que vous avez mentionné comme étant un des critères pouvant entrer en ligne de compte. Il s'agit du physique. Ce physique qui est à l'heure actuelle parfois considéré par certains comme l'élément fondamental peut-être de la relation, comme le critère fondamental. Qu'en est-il réellement? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala khatam al-mursalin. Effectivement, dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et puis dans certains propos que nous avons abordés auparavant, il a été question du fait que cet élément-là fait partie également des critères sur lesquels se fonde le choix de la personne avec qui on compte s'engager. Il a été précisé, rappelons-le, que ce critère-là ne se situe pas en tête de la liste. Il a une place. Il n'a pas la place principale. Il a la place qu'il mérite, qui fait de lui un élément qui rajoute à la vie de couple et non pas un élément qui perturbe ou qui trouble le choix. Il a été évoqué également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même avait conseillé à certains de ses compagnons qui lui avaient parlé de projet de mariage de voir la femme qui comptait épouser parce que ceci est de nature à perdurer leur relation ou le projet de mariage qui comptait engager. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam le mentionnait. Sauf que c'est vrai que quand on regarde le contexte dans lequel nous vivons, on ne peut pas faire le raccourci de se dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam en parle. Donc et puis, on peut l'appliquer directement. Donc on va l'appliquer, oui, même si on l'applique d'une manière qui ne s'inscrit pas dans l'esprit dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a évoqué. Et c'est très important d'avoir ce recul quand on va chercher dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou dans la vie de la première société musulmane des éléments qui sont évoqués et de faire des rapprochements avec le contexte dans lequel nous vivons. C'est important des fois qu'on peut trouver une similitude et qu'il faut garder, il faut être clair jusqu'où s'arrête cette similitude. Le principe, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'admet, l'islam lui donne une place. Mais le principe, c'est une chose. Et faire de cet élément-là un critère principal et que ça devienne surdimensionné, surtout que nous vivons dans une société qui a fait une sorte de standard de beauté presque impossible d'atteindre parce qu'il est entretenu par des séries télévisées, par un discours publicitaire, par des magazines féminins. Donc, un ensemble d'outils qui mettent une sorte de pression et sur la femme et sur l'homme et qui rendent, qui mettent l'individu ou l'être humain et le musulman ici dans ce contexte-là, qui le mettent dans une situation où il peut se trouver entraîné malgré lui, en quelque sorte. Malgré lui, mais il est toujours responsable, bien sûr. Il est de son intérêt de ne pas se laisser entraîner, qui le mettent dans une sorte de démarche, de rechercher d'abord ça, et puis après, pour lui, le reste, ça peut être
c'est discutable Voilà. si ce critère-là est acquis. Mais justement, comment se sortir en fait de ces carcans, de ces idées que l'on a, qui sont dues en grande partie au contexte dans lequel on le vit, à l'environnement dans lequel on vit, aux standards, vous en parlez, les standards de beauté, qui peuvent être extrêmement présents et qui peuvent faire peser une pression énorme. Comment s'en sortir finalement? Comment se sortir de ce contexte, de cet environnement et prendre en compte quelque chose de totalement différent qui n'est pas du tout présent dans l'esprit, dans la société française? Deux choses permettent de développer une capacité de résister à cette pression. La première, c'est de revenir à nos sources et de plonger suffisamment dans ces sources, d'aller lire autant que possible les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les versets du Coran, et puis des analyses et des livres qui s'inspirant de cette matière-là, présentent la vision islamique du couple et du mariage. Ça, c'est un premier élément très important. Revenir à ses sources et s'en inspirer, s'en imprégner. Le deuxième élément, c'est de voir les choses du point de vue de son propre intérêt. Chacun de nous, il est sensible à son intérêt. Mon intérêt, notre intérêt à chacun d'entre nous, quand il s'approche de cette démarche-là, de s'engager dans un projet de mariage, c'est que le projet, il va jusqu'au bout et il finisse dans le bien et il ne finisse pas droit dans le mur. Pour que ça aboutisse à cette conclusion agréable, eh bien, il faut lui donner tous les ingrédients nécessaires pour cette durée. Et là, c'est important de se dire, cet élément-là, qu'est-ce qu'il apporte? Est-ce qu'il apporte un élément de pérennité, de durée dans la vie du couple ou non? Les faits autour de nous ne vont pas dans ce sens-là. Il suffit de voir les choses en son âme et conscience pour voir que ce n'est pas forcément parce qu'on apprécie telle ou telle personne qu'on s'entend forcément avec elle. Alors, j'ai eu personnellement, par exemple, un certain nombre de cas où des personnes viennent me parler de projets dans lesquels ils voudraient s'engager. Et il a fait le choix qui lui plaît. Et puis, quelques années plus tard, après le mariage, il a découvert des aspects qui étaient dans l'ombre et qu'il ne pouvait jamais d'ailleurs découvrir avant, ni soupçonner. Eh bien, ça a rendu sa vie un enfer. Un exemple. Quelqu'un qui se fixe un seuil de beauté en dessous duquel il ne veut pas descendre. Il a fixé, je ne veux pas donner plus d'éléments, mais bon, il s'est fixé un seuil. Et il a eu. Il découvre plus tard que cette femme musulmane, pratiquante, qui répond à ce critère aussi, eh bien, elle a un petit détail qui lui a rendu la vie en enfer. Elle a un excès de jalousie lorsqu'il s'arrête à un feu rouge. Eh bien, elle est capable de lui faire, tant que le feu est rouge et qu'il y a des passants, pourquoi tu as regardé cette femme? Mais pourquoi tu as regardé celle-ci? Pourquoi tu regardes? Etc. Et ça devient, la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, c'est des remarques qu'ils découvrent, mais après ça devient des disputes chaque fois qu'ils prennent la voiture. Ouais. Mais même sans la voiture, ils allument la télévision et c'est des disputes. Et c'est interminable. C'est dire que quand on prend les choses sous cet angle-là de macro, global, et dans le long terme, ce sont des approches qui nous donnent de quoi relativiser ce critère-là et lui donner la place qu'il mérite, ni plus ni moins d'ailleurs. Alors, quelle est cette place? Alors, cette place, c'est que
c'est un élément complémentaire dans les éléments de choix. C'est un élément en plus. C'est-à-dire l'élément premier, c'est d'abord qu'il y ait une entente d'ordre spirituel, c'est-à-dire qu'on a les mêmes objectifs spirituels qu'on vise et que la personne elle est dans la même démarche que moi dans le cheminement, dans les objectifs que j'aimerais bien atteindre dans ma relation avec Dieu, dans ma façon de vivre ma foi, de la vivre aussi bien sur le plan spirituel que social, qu'au niveau de l'engagement. Une compatibilité au niveau des caractères, des personnalités, et puis après la question du facteur physique. Si on le met à la tête de cette liste de critères, eh bien, c'est tout à fait normal qu'on s'attende à des surprises. C'est intéressant je pense à une réflexion de quelqu'un qui disait le physique, il peut allumer une flamme. C'est le bon caractère qui entretient la flamme. Qui la fait durer. Et c'est important qu'on ne s'arrête pas donc à cet aspect-là. Et que quand on se trouve attiré par un physique, j'ai intérêt à se dire, est-ce que j'aimerais bien être comme lui? Pas sur le plan physique, d'une manière générale. Est-ce que j'aimerais bien que mes enfants soient comme cette personne? Oui. Est-ce qu'il est le bon exemple que je peux donner à mes enfants? Tout à fait. Est-ce que je sens qu'il me tire vers le haut? En plus de ce trait qu'il a. Oui. Et donc de ne pas s'arrêter sur cet aspect apparent des choses et d'aller au-delà. Mais alors, à contrario, si on a effectivement pris avant toute chose l'aspect spirituel, l'aspect de compatibilité des caractères, que tout fonctionne, mais justement on a cet aspect physique, on sait que la personne est bien, on est compatible, mais physiquement il n'y a pas cette attirance, sans que la personne soit répugnante à nos yeux, mais il n'y a pas cette attirance. Que faire dans ce cas-là? Alors, c'est ça la place du physique. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait les autres critères, mais il faut qu'il y ait également un minimum d'attirance. Sauf si la personne se sent capable de faire abstraction, tant qu'il n'y a pas de répugnance, tant qu'il n'y a pas de rejet. Mais le couple a intérêt de démarrer dans de bonnes conditions. Donc, on a intérêt de démarrer dans un projet de longue haleine, comme un projet de mariage, en s'entourant du maximum de garanties. Et en donnant justement à ce critère-là, cette place-là, c'est qu'il y ait la moindre attirance possible, ou un minimum en tout cas qui suffit pour se sentir apaisé. D'accord. Et qu'il n'est pas nécessaire ni d'avoir une Miss Monde, par exemple, ni d'avoir aussi une personne qui ne dit rien. Et qu'on répugne. Voilà, qu'on répugne, exactement. D'accord, merci pour ces éclaircissements. On va continuer sur ce sujet pour donner encore quelques détails à nos téléspectatrices et nos téléspectateurs. Je vous remercie, je vous demande de nous retrouver dans quelques petites minutes après la pause. Merci. Merci de nous retrouver pour cette seconde partie d'émission. Cette émission qui aujourd'hui est consacrée à un aspect très particulier dans le développement de la relation de couple, l'aspect physique. Quelle place peut tenir le physique? À quels critères il correspond? Quelle importance doit-on lui donner? Cher Hicham Al-Arafa, avant la pause, nous disions que à partir du moment où on a pris en compte les critères spirituels, les critères de compatibilité des caractères, à ce moment-là, le critère physique peut jouer un rôle. Cela sous-entend que on a déjà commencé à rencontrer et à connaître la personne, que ce physique ne nous a pas posé problème pour enclencher la discussion, pour aller vers l'autre,
Que faire quand justement la répugnance est telle on ne peut pas y aller, qu'on se dit non, de toute façon ça ne marchera pas, et on se fie uniquement aux apparences et à ce que l'on voit de la personne? Alors, si la personne ne suscite aucune attirance, il n'est pas judicieux, il n'est pas pertinent dans ce cas-là de faire abstraction de ça et de se dire je me contente de son aspect spirituel, alhamdoulilah, il est très bien, je me contente de ça. Dieu ne nous demande pas ça. Tout à fait. Dieu ne nous demande pas ça parce qu'on est des êtres humains, on n'est pas des anges. Et donc il nous dit que ce critère-là, il n'est pas déterminant ou il n'est pas unique, il n'est pas le premier critère, Oui. exclusif ou essentiel. Et donc, en d'autres termes, il ne faut pas viser un standard beauté 100%, Miss Monde, mais d'un autre côté, il n'est pas nécessaire d'y renoncer. Si quelqu'un peut s'engager dans une telle voie, il ne lui est pas interdit. Et nous avons beaucoup de témoignages dans ce sens-là, dans l'histoire musulmane, lorsque les gens avaient la force de caractère de pouvoir supporter et de pouvoir s'engager. L'un des beaux récits, une très belle anecdote qu'on cite à cet effet, c'est que un homme avait épousé une femme à Médine pendant le premier siècle de l'Hégire, ou le deuxième siècle, fin du premier siècle de l'Hégire. Et donc cet homme-là n'avait pas vu sa femme avant le mariage. Il l'a vue la nuit de noces. Et en la voyant, il a été surpris parce qu'elle n'a suscité aucune attirance pour lui. Et elle a senti dans son regard cette crispation. Oui. Et elle lui a fait cette réflexion. Elle lui a dit peut-être que Dieu nous donnera un enfant qui t'élèvera, ou dont tu seras fier. Et puis, subhanallah, il s'est laissé aller en quelque sorte. Il s'est marié avec elle. Et puis, il était dans le commerce, il vivait du commerce. Il est parti en voyage, mais pendant plusieurs années. Et c'était dans les habitudes des gens, ils pouvaient s'absenter pendant des années. Comme presque aujourd'hui, l'immigration est ce qu'elle entraînent en termes de séparation familiale. Exactement. Et donc, il est resté plusieurs années. Environ une vingtaine d'années. Un peu moins d'une vingtaine d'années. Puis il est rentré. En arrivant à Médine, il était de l'habitude des gens à l'époque, et c'était l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que quand on arrive à la ville où on habite, avant de rentrer chez soi, on va d'abord à la mosquée, on fait une prière, et puis après on rentre, histoire à laisser arriver l'information à la maison, etc., pour que même les personnes se préparent à la maison. Et donc il rentre à la mosquée, il fait 2 rak'at, et il a vu une assemblée des gens qui étaient en train d'étudier. Il s'est approché d'eux. Il a vu des gens enturbannés, des gens âgés qui étudiaient. Et celui qui leur enseignait était jeune par rapport à eux. Il avait moins de 20 ans. Et ils étaient là, pour l'écouter. Et puis il est sorti. Il a quitté la mosquée pour rentrer chez lui, en se disant, si seulement Dieu me donne un enfant comme celui-là. Il arrive chez lui, et bien en voulant rentrer à la maison, il se croise avec le même jeune qu'il avait vu donner un cours à la mosquée. C'était son fils. Et c'était qui ce fils-là? C'est l'imam Malik ibn Anas, le fondateur de l'école malikite. C'était son père.
Et sa mère, c'était cette mère que son père n'a pas supportée en la voyant, mais qui a fini par accepter. Nous avons des récits comme ça, de beaux récits comme ça. On n'est pas tous capables peut-être de supporter, et Dieu ne nous demande pas. Donc, il a sa place, on la lui donne si on sent une répugnance, si on sent que vraiment il n'y a pas du tout d'attirance. Allah, il ne demande pas ça. Et il nous dit, vous pouvez aller chercher jusqu'à ce que vous trouvez ces différents critères. Sauf que ces critères doivent être réunis. C'est-à-dire, ne vous laissez pas surtout hypnotiser par le critère de l'apparence physique, voilà, de l'apparence, parce qu'elle peut vous cacher des surprises. D'ailleurs, un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre contexte que celui du mariage, il a vu passer, il était entouré de ses compagnons, il a vu passer un homme qui était bien habillé, qui présentait bien. Il leur a dit, qu'est-ce que vous pensez de cet homme-là? Il dit, celui-là doit être quelqu'un de bien. Lui, s'il va demander une femme en mariage, on devrait se presser pour accepter et être lié à lui pour le mariage. Et s'il vient parler, on devrait l'écouter, il devrait avoir quelque chose d'intéressant à dire. Et le prophète n'a pas fait de commentaire. Et puis un peu plus tard, une autre personne passe, elle était d'une apparence très différente du premier, très modeste. Il paraît... En tout cas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a demandé, qu'est-ce que vous pensez de celui-là? C'est le contraire. Ils lui ont dit, lui, s'il vient demander quelqu'un au mariage, il ne mérite pas, etc. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam conclut en leur disant, le dernier, celui-là le deuxième, vaut mieux que 1000 fois l'autre, ou la terre entière remplie du profil du premier, une seule personne de ce profil-là, eh bien, vaut la terre entière du précédent. C'est pour dire que derrière cette apparence de présenter bien, d'être bien, de parler bien, etc., tout ça, c'est des apparences. Si derrière ces apparences, il y a quelque chose de consistant, de solide, oui, c'est de l'or massif. C'est parfait. C'est parfait. Mais si c'est un chèque sans solde, c'est un problème. Tout à fait. S'il y a une apparence, mais que derrière elle, c'est le vide, alors là, oui, on a intérêt à ne pas se laisser tromper ou induire en erreur par cette apparence-là. Effectivement, faire attention aux apparences. Exactement. Une autre question qui revient assez régulièrement dans mon entourage notamment, une question qui a trait à ce que l'homme peut voir de sa future promise, de sa femme, de sa fiancée avant le mariage. Justement, dans cette logique où le physique compte de plus en plus, on a tendance à demander parfois à la femme, voilà, est-ce que tu peux enlever le voile pour que je voie un peu plus. Quel crédit accorder à de telles demandes, quelle réponse leur faire et surtout que conseiller aux frères qui font ce type de demande? Alors, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le hadith dans lequel il donnait ce conseil à un compagnon qui lui a annoncé un projet de mariage et dans lequel il lui a dit regarde, essaie de regarder ta femme parce que les femmes médinoises ont une particularité dans les yeux. Et il y a aussi un autre hadith dans lequel il parle d'une manière générale en disant que celui qui veut épouser une femme, qu'il la voie parce que c'est quelque chose qui pourrait faire perdurer le lien, la relation entre eux. Et d'ailleurs, l'un des compagnons disait, en commentant ce hadith, qu'il avait, lui, projeté d'épouser une femme. Il disait qu'il allait un peu autour de chez elle, il essayait presque de l'épier discrètement et de voir, d'essayer de la voir. Peut-être il pourrait la voir
son foulard, par exemple. Mais il le faisait discrètement. Il ne lui a pas demandé d'enlever son foulard. D'ailleurs, ça peut être blessant. Et généralement, c'est mal vu. Et on ne peut pas dire à quelqu'un, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'autorise, donc tu ne peux pas le refuser. Dans ce genre de situation, il faut pouvoir se mettre à la place de l'autre. Se dire, si moi on me demande quelque chose qui ressemblerait à ça, eh bien comment je le prends, comment je peux le vivre. Et ça ne suffit pas, comme j'ai dit, de dire, voilà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a autorisé. Si je vois, et qu'est-ce que je vais voir? Je vais enlever le foulard, je vais voir des cheveux. Est-ce que c'est ça l'élément déterminant? D'ailleurs, si je fais le choix sur la base des cheveux, vraiment, j'ai presque rien compris à la question du mariage. Tout à fait, ce serait dommage de baser la relation de toute une vie sur la couleur ou la texture du cheveu. Exactement. Effectivement, je vous remercie encore une fois pour ces explications quant à ce sujet qui soulève beaucoup de questions et qui est extrêmement préoccupant pour nos frères et sœurs. Donc encore une fois, merci. Je vous remercie à vous également de nous avoir suivis et je vous invite à nous retrouver pour un prochain épisode. Thank you.